Maintenant, on va passer à élément fini de Lagrange P1. Ok, donc là, je vais traiter élément fini de Lagrange P1, bien sûr, en NT. Donc là, je traite sur un problème NT. Donc ici, comme je dis, donc je dis P1. Donc j'ai travaillé, bien j'ai traité à la partie formule variationnelle. Donc puisque je vais travailler sur maintenant, bien je vais traiter P1, ça veut dire pour ce problème-là, mon VH, ça sera l'ensemble des fonctions continues. Donc je vais écrire U continue sur oméga, la fermeture de oméga, donc ça sera AB, tel que le I sur chaque maille. Donc là, je dois mailler. Hein? C'est un polynôme de degré 1. Il ne faut pas oublier les conditions en limite, parce que VH est inclus dans V. Dans V, donc j'ai bien pris pour les conditions essentielles, les conditions d'une clé. Donc j'ai UA égale à 0. Donc bien sûr, ça c'est un espace inclus. Et je sais c'est quoi VH. Donc maintenant c'est à nous de construire l'espace VH. On va passer par le maillage. Donc, on va mailler notre espace. Ça veut dire notre intervalle. Voilà. Donc j'ai ici A. J'ai là B. Et bien sûr, je vais discrétiser. Donc la discrétisation, pas nécessairement uniforme. Hein? Alors, donc regardez. Puisque maintenant je vais numéroter les mailles, dans ce cas, les mailles, puisque je travaille en ND, les mailles ce sont des intervalles, ben je vais noter, parce que je vais travailler par K1, K2, donc je vais numéroter. Donc je vais noter NMA, nombre de mailles. Nombre de mailles. Donc, je vais noter KI égale XI, XI plus 1. Donc, je vais adopter cette notation, tout simplement. OK? Donc, maintenant, lors de la discrétisation, les points que je vais obtenir s'appellent les nœuds géométriques. Donc, que vous voyez là, hein, je vais vous montrer. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont les nœuds géométriques. Donc, ça, ce sont des nœuds géométriques. On les appelle nœuds géométriques. Voilà. Donc, au total, on a combien de nœuds géométriques au total? Donc, si vous avez NMA maille, bien sûr, je parle de P1, hein, je perds dans ce cas P1. Donc, dans ce cas, j'ai les nœuds géométriques que j'ai, hein, total, c'est NMA, le nombre de mailles, plus 1. OK? Donc, vous avez les nœuds géométriques ici. Hein? Donc, pour garder XI, XI plus 1, je vais noter ça X1. Je vais noter ça X2, ainsi de suite. Ce sont que des notations, je peux les changer d'une séance à l'autre. Hein? 4, par exemple, 5, 6, 7, et ici le B coïncide avec 8. Très bien. Mais là, regardez, si je regarde les inconnus, donc pour UA c'est connu, donc ici j'ai pas de problème. Donc je vais le mettre en vert. Ce nœud géométrique là,
je vais le mettre en vert. Pourquoi? Parce que hein, elle est connue. Ici, elle est en vert. Hein, parce que ici, ça c'est connu. Donc ici, j'ai pas de problème. Hein, ça veut dire dans la matrice, il n'y aura pas une fonction hein, hein, associée à cet élément. On dit degré de liberté. Donc je ne veux pas utiliser ces termes-là. Mais ici, non. Donc là, je vais le mettre en rouge. Ce beau ici, non. Il n'est pas connu. Donc si je vous regarde ici, c'est pas connu. Donc c'est pour cela que je les mets en rouge. Très bien. Donc nous, on va se concentrer sur chaque maille. Qu'est-ce qu'on sait? Donc on a deux choses à retenir ici. Donc j'ai P1 et j'ai KI. Donc je vais essayer de construire les éléments de la base de Lagrange P1 sur KI. Ok? Donc là, on va construire. Donc je prends mon KI, elle est là. KI, la maille. On va regarder juste la maille. Hein? On prend une maille. La voilà. Et on va donc, ça sera mieux de la mettre. C'est pas, je vais effacer. Et je vais la mettre comme ça. Donc, je me concentre sur une maille. Après, on va voir. Ok? Donc, donc, ici, je me concentre juste sur une maille. Donc, là, un intervalle. Donc, là, ça c'est KI. Donc, et comme j'ai dit, là, on traite le P1. Donc, pour déterminer les éléments de la base de P1, de Lagrange P1, hein, donc, un polynôme de degré 1, j'ai besoin juste de deux nœuds. Donc, j'ai besoin de xi et xi plus 1. OK? Donc là, je vais noter celui-là. Donc, juste, je vais noter ce point-là, c'est x1i. Et je note ce point-là, c'est x2i. Donc, les nœuds géométriques sur KI sont x1i, x2i. Je répète, les nœuds géométriques sur KI sont x1i, x2i. Et là, je vais construire les fonctions, les éléments de la base. Donc, je vais construire L1 i de x. Donc, c'est la base de Lagrange, P1. Donc, ça sera x moins x2 i sur okay, x1i moins x2i. Et bien sûr, L1i, L2i, donc les éléments de la base de Lagrange, c'est x moins x1i sur x1i moins x2i. Ah, x2i, là c'est 2, et là, x1i. Si je veux les tracer, ben, c'est comme ça. Donc, juste là, j'ai 2. Donc, vous savez que Li, donc toujours dans les éléments de la base de Lagrange, vous savez que Li, bien, je dis J, xk est égal delta jk. Hein? Donc, ce que vous voyez ici en vert, c'est L2, donc celle-là, cette fonction, c'est L2 i de x, et ce qui est en bleu, c'est L1 x. L1, bien sûr, i de x, parce que je travaille sur la maille i. Donc, regardez ici, juste pour que ça soit clair, là, je prends une maille
à l'intérieur, je ne prends pas K1. Donc ici, KI avec I. Donc le I ici, il est différent de I. Donc là, je traite une maille pour I différent de 1 et I différent de NMA. Ça veut dire, je ne prends pas K1 et je ne prends pas ici K7. Ici, dans ce cas, vous avez NMA est égal à 7. OK? Donc je prends. Là, je travaille sur une maille qui est à l'intérieur. Donc sur une maille qui est à l'intérieur. Très bien. Donc maintenant, je vais exprimer les éléments de la base. Donc si, dans ce cas, dans notre cas, vous avez le I différent de 1 et I différent de 8. Je ne parle pas les mailles, donc je vais écrire J. Je vais écrire J pour ne pas mélanger avec les KI. Donc, J différent de, donc je reviens, ça veut dire je ne vais pas traiter ce ici, et je ne vais pas traiter le B. Ça veut dire, donc, si c'est à l'intérieur, ça veut dire la maille, comme vous voyez, chaque XI appartient à KI inter KI plus 1. Je vais vérifier. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, X5, ça c'est K5. Et ça c'est K4. Donc, le X5, il est l'intersection de K4 et K5. Voilà, donc c'est KI et KI-1. Donc c'est KI et KI-1. C'est pour cela, lorsque je vais écrire phi I, le I ici, c'est qui va avec ce point ici. Le numéro, c'est le même numéro. Le I, le même. Donc si XI appartient à KI inter KI-1, donc phi de X égale, donc ça, c'est un nœud géométrique ici, parce que maintenant, tous les nœuds qu'on a sont des nœuds géométriques, puisque je travaille dans P1. Donc, est égal à L, donc je vais voir, donc sur KI, si vous regardez, je vais tracer par exemple phi 4, je vais la tracer, vous allez voir. Donc, si je trace phi K, donc j'ai ça sur K4, ça c'est K4, ça c'est K5, et je vais tracer phi 5. Donc là, je m'intéresse à ce point. Donc, égal, là, c'est comme ça, 0 ailleurs. Sur, c'est comme ça. Bien sûr, on peut montrer, juste ici, on ne fait pas la théorie, mais on peut montrer que ça forme une base. Là, je ne fais pas la démonstration, je donne juste, comme j'ai dit, cas pratique. Et puis, égal à 0 partout. Je vais mettre ça, égal à 0 sur ça, et égal à 0 sur ça. Donc, celle-là, c'est exactement phi 5. Elle se base sur phi 5. Ça, c'est phi 5. Celle-là, c'est phi 5. De x. Et comme vous voyez, le phi 5 de x, elle est composée de deux choses. Quand elle est définie sur K4, sur la maille 4, donc ça, c'est phi 1, c'est L1 IA 4 de x.
Mais quand il est défini sur la maille K5, ça c'est L0, 5, donc ici le I est égal à 5, ici le I est égal à 4 de X. Donc, comme vous voyez ici, donc est égal à L1 sur KI-1, donc je reviens ici et je mets L1 sur I-1 de X. Lorsque X appartient à KI-1 est égal à L0 I de X. Lorsque X appartient à KI est égal à 0 ailleurs. Voilà. Donc ça c'est pour. Donc vous allez voir et vous pouvez vérifier vous-même que vous avez phi de I xj est égal à delta ij. Ça veut dire égal à 1 c'est I est égal à j est égal à 0. Okay. C'est I différent de j. Ben ça c'est pour les éléments de la base qui sont à l'intérieur. Hein? Donc j'ai dit là je traite pour un problème pour l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les bords? Pour les bords, je dois vérifier une chose. Par exemple, dans notre problème ici, donc là, belle page, je vais encore discrétiser. OK? Donc, ici, pour A, puisque UA est connu, donc il n'y a pas de phi 1. Donc, puisque UA est égal à 0, excusez-moi, c'est connu de toute façon. UA connu, donc je ne vais pas écrire ni A, ni 0, ni rien du tout. Donc, UA connu. UA connu. La valeur. Donc, on n'a pas. Donc, on n'a pas phi 1. On n'a pas phi 1. On n'a pas un élément de la base. Donc, les éléments de la base sont associés là où la fonction bien, la solution n'est pas commune. Donc, mais pour UB, donc pour UB, donc UB n'est pas connu. U au point B n'est pas connu. Donc là, ici, donc, il y a le phi n ma plus 1. Donc, puisque ce point-là, le B, coïncide avec. Donc, je vais écrire le nombre de nœuds. OK, nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, ça veut dire le nombre de nœuds total. Bien sûr, ici, le nœud, on va le voir plus précisément après, c'est nombre de nœuds. OK? Dans ce cas, est égal NMA plus 1. Dans ce cas, le nombre de nœuds est égal à NMA plus 1. OK? Donc, vous avez ici le XNMA et ici X NMA moins 1, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, pour le phi NNO de X égale. Ben, égale, elle est comme ça. Je vais dessiner en vert. Donc, est égal. Elle est comme ça. Et 0 partout. Donc, 0 partout. Donc, c'est ça ce que vous voyez ici. Ça, c'est phi NO. Phi NO. Et si vous regardez tout à l'heure, donc le NO tout à l'heure, si je reviens ici, si je reviens là, le nombre de nœuds est égal à 8. Ça veut dire, si je reviens ici, phi NO, c'est phi 8, tout simplement. Donc, est égal à, comme ça. Ça, c'est quoi? Donc, ici, ça, c'est KMA. C'est la dernière main. Donc, KMA.
Ici, vous avez I est égal à MA. Donc, celui-là est égal à L NMA, parce que le I est égal à NMA, et ça sera L1 de X. Ça sera L1 NMA. Donc, je viens ici et j'écris est égal à L1 NMA de X. C'est de X appartient qu'à NMA et 0 ailleurs. Voilà. Donc, j'ai traité deux choses. Pour le cas, pour le 1, il n'y a pas. Pour le A, ça veut dire pour Dirichlet, il n'y a pas. Hein? Donc, on ne va pas ajouter un inconnu. Ou bien, on dit dans le jargon méthode des éléments finis, ben, on dit le degré de liberté. Ok? Donc maintenant, on va écrire. Donc, vous avez ici notre VH. Si vous, par exemple, nous avons NMA est égal à 7. Donc, hein, supposons que NMA nous avons. Donc, nous avons nombre de nœuds. C'est toujours N, pour le P1. Hein, c'est pas toujours, je dis toujours, mais pour le P1, c'est NMA plus 1. Ok? Donc, j'ai la dimension de VH. Donc, ici est égal à NMA. Pourquoi? Parce qu'elle est connue. Donc, VH, je vais les réécrire. Donc, dans ce cas, notre VH, il est engendré par Φ2 jusqu'à Φ8. Allez, NNO. N'oubliez pas ici le bord B, hein, ou bien la fonction φNO, elle est associée au bord B, tel que pour I de 2 jusqu'à nombre de nœuds moins 1 qui est égal nombre de mailles. Donc vous avez le phi de X. Phi I de X avec XI. Ça c'est très important. Attention, notation. Et si j'utilise I, il appartient à l'intersection KI inter KI-1. Donc, ce qui est important pour moi, c'est ça, où se trouve le point par rapport à la géométrie. Donc, KI, KI-1. Donc, c'est très important ça. Et ici, elle est là, et là, appartient. Donc, ici, je peux écrire pour ce nœud, hein, le phi qui va avec ce nœud. Donc, pour les notations, ben, c'est pas ce qui est important, ça veut dire la fonction ou bien l'élément de la base associé à ce nœud. Donc, le I, ainsi de suite, je peux le remplacer par J. Mais ce qui est important pour moi, c'est que cette fonction va avec celui-là, avec ce nœud. Donc, est égal L1 sur I-1. Donc, regardez ici, le I-1, il est là, X. OK? Sur, bien sûr, X appartient à KI-1 égale à, excusez-moi, ici c'est L2. J'ai changé juste la notation parce que ça, je le note. Donc, j'ai fait, je pense, la même erreur. Ça, c'est pas L1, c'est L2. Et pourquoi L2? Parce que j'utilise les points X1i et X2i. Donc, je m'excuse, j'utilise pas X0. J'utilise pas X0 pour faire ça. Désolé. La même chose, hein. La même chose, je les mets ici. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc, ça, c'est L2. Et ça, c'est L1. Hein? Je m'excuse et je m'excuse. Donc,
L2 sur I moins 1 et L1 sur I de X lorsque X appartient qu'à I et 0 ailleurs. Pour phi NO, ici, de X, donc ici ça veut dire le bord est égal L2 NO NMA NMA, la dernière maille, sur la dernière maille, X, lorsque X appartient à la dernière maille, donc KNMA, et 0 ailleurs. Très bien. Donc ça c'est tout ce qui concerne la base. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer comment on va calculer comment on va résoudre. Donc, comme vous voyez ici, chaque phi J, ou bien chaque phi I, là, on va traiter le support de phi I. Donc, le support de phi I ici, comme vous voyez, c'est KI-1 union KI. Comme vous voyez ici, tout à l'heure je l'ai dessiné, est égal. Si le nœud, par exemple x5, le support, donc elle est 0 ailleurs, mais sur x4 jusqu'à x6, c'est K4, 1. Ça, c'est pour les points qui se trouvent à l'intérieur. OK? Mais pour les points, ou bien, donc, le support de phi I est égal si xi, le point sur lequel il se base, le nœud sur lequel il se base, déjà c'est un nœud géométrique, c'est un nœud géométrique, appartient KI inter KI moins 1. Très bien. Sinon, le support de VI par exemple, ici le NO est égal juste KNMA. Donc je parle de celui-là. Je parle de cette fonction, celle-là. Je parle de cette fonction, phi NO. Donc son support c'est XNMA, XNO, c'est KMA, tout simplement. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, comme vous voyez, on a dit il faut calculer A phi I, phi I. Donc, on doit calculer, parce qu'on veut construire maintenant la matrice, parce que je vais revenir. Donc, notre problème, c'est quoi? C'est trouver les alpha I appartient à R. Maintenant, attention, je vais dire commence alpha de 1. Donc, je vais dire le I commence de 2, juste pour rester fidèle à. Donc, ici, votre là, ça commence de 2 jusqu'à le nombre de nœuds. Et vous savez que le nombre de nœuds, c'est le nombre de mailles plus 1. Tel que la sommation. I, donc la même chose, je vais dire 2 ici. Attention, jusqu'à NMA. Et vous avez ici le NMA est égal à 7 dans l'exemple de tout à l'heure. Alpha I, A phi I, phi du J. Donc là, j'ai pris phi I, les psi est égal à phi I. Alpha, bien L, phi I, pour phi J, je m'excuse, pour J allant de 2 jusqu'à le nombre de nœuds. OK?
Donc maintenant, on va calculer c'est quoi A phi I. Phi I. Donc dans notre problème, c'était l'intégrale de AB phi I prime au carré d de x plus l'intégrale de AB phi I au carré d de x. Donc c'est ça ce qu'on va calculer. Là, parce que je traite toujours ce problème et la formule variationnelle. Donc je vous rappelle c'est quoi la formule variationnelle. Donc je traite ce problème-là. Et la formule variationnelle ici, AV, c'est l'intégrale de AB, hein, UV d de x, plus l'intégrale AB, U', V' et UV. Et vous avez ici LV, l'intégrale AB, FV, bien sûr dx, plus bêta V. Ok, donc c'est pour cela, c'est ça mon A. Donc là, je reviens, c'est pour cela que j'ai écrit comme ça. Très bien. Donc, ceci est égal, puisque le support, donc c'est l'intégrale, mais sur le support de phi I. Parce qu'en dehors de le support, la fonction elle est égale à 0. Donc, phi I prime au carré d de x plus le support. Donc le support, donc c'est CKI. Donc je vais écrire KI. Allez, KI. Et ça est égal à KI. Le support. Phi I au carré de x. Ok? Donc maintenant, je vais supposer que le xi différent de b. Hein? Parce que toujours vous avez le support. Pourquoi? Parce que si vous avez le xi différent de b, ben vous avez le support de phi I égale KI union KI moins 1. Mais si le xi, donc si le xi coïncide avec le p, ben le support, ça sera juste le dernier, hein, le KNMA. Donc là, je vais continuer, mais sur ça. Donc ça veut dire ça est égal à quoi? Ça est égal. Je vais sur KI moins 1, phi I prime au carré, plus phi I au carré, et je vais intégrer sur KI phi I au carré prime plus phi I au carré d de x, toujours d de x. Là, je n'ai rien fait que, puisque j'ai l'union, je sépare. Qui est égal à quoi? Donc maintenant, je vais écrire, ben, sur KI moins 1, la fonction phi I, hein, la fonction phi I est égale à L2. Donc c'est L2 I moins 1. Parce que je reviens ici à la définition de la fonction et je dis I sur KI moins 1, c'est L2. Ah, je traite cette partie-là. Donc sur I, la fonction, elle s'exprime en fonction de L2 sur I moins 1 et la fonction L1 sur I. Donc c'est ça ce que j'utilise, n'est rien, n'est plus, n'est moins. Donc ça sera L2, ça, X prime, le tout carré.
plus l'intégrale. Là aussi, je vais KI moins 1. Mais cette fois-ci, L2 I moins 1. Il n'y a pas de dérivée au carré. La même chose sur KI. Donc sur KI, si vous regardez sur KI, la fonction, ça s'exprime en fonction de L1. Donc c'est L1 I de X. Bien sûr, je vais la dériver et la mettre au carré. De X toujours, même si je l'oublie. Hein. L'intégrale KI, mais cette fois-ci, L1 I de X, c'est juste au carré d de X. Donc, comme vous voyez là, hein, celui-là, je vais le noter, hein, celui-là, je vais le noter C2, 2. Pourquoi 2, 2? Parce que vous avez ici au carré, j'ai multiplié 2 fois 2. Donc là, c'est comme j'ai fait L2 fois L2. Donc c'est pour cela que je vais le noter L, C2, 2. Et puisque j'intègre sur I moins 1, donc je vais le noter ici I moins 1. Plus, là où il n'y a pas la dérivée, la même chose, je vais les noter D, 2, 2. D, 2, parce que j'ai le 2 ici et le 2. Pourquoi? Parce que vous avez ici 2 et oui, vous avez ici 2 et ici 2 et moins 1. Donc plus, la même chose, ça sera C1, 1, I plus C2, 2, I. Donc tout simplement, C, I, J égale, je vais le noter, I, non, je ne vais pas utiliser I deux fois, donc si j'utilise CKJ, I, ça veut dire le I ici, le I là, ça veut dire j'intègre sur KI. Le CK, ça veut dire je fais GLK. I prime. Et le J, ça veut dire je fais LJ toujours sur la maille I prime. Donc c'est ça, CKJI. Pour les DJ, hein, donc DKJ, I, ben c'est la même chose. J'intègre sur la maille KI, donc je vais le mettre comme ça pour que ce soit visible, bien visible. Donc le I qui est là, ça veut dire j'intègre sur KI. Maintenant, là, ça sera L petit k. Hein. Ici, c'est le petit k. Ça, c'est pas grand k, c'est petit k. I, bien sûr, de x. L, J, toujours sur la main I, de x. D de x. Donc, c'est ça. CKI, CKJI, DKJI. Donc, comme vous voyez ici, vous avez C2 sur I-1. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est pour calculer A phi I, phi I. Donc, ce que j'ai calculé ici, A phi I, A phi I. Donc, ça veut dire, sur la matrice, maintenant, ce que vous avez calculé, donc je vais réécrire. Phi I, phi I. Donc, vous allez me trouver que ça est égal à C2 I
moins 1. Donc, je commence par C11 est égal à C11 I plus C22 I moins 1 plus D11 I plus D22 I. Voilà. Donc, lorsque vous allez construire la matrice, sur les éléments diagonaux, vous allez trouver ça. Sur les éléments diagonaux, par exemple, lorsque j'ai la matrice, je vais construire la matrice. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A phi 1, A phi 2, phi 2. Dans notre problème. Phi 2, phi 2. Ici, vous avez A phi 3, ainsi de suite. Jusqu'à le dernier. A phi NNO. Phi NNO. Ah, on va traiter ce point-là. Donc, sur les éléments diagonaux, vous allez trouver est égal à ça. C1, 1, 1. Bien sûr, pour les points, faites attention, parce que ici, je traite un point. Regardez, je traite un point où le support, j'ai dit, différent. Le support, c'est KI union KI-1. Ça veut dire le point sur lequel se base la fonction, c'est un point qui ne se trouve pas sur le bord. Donc, ça, c'est très important. OK? Maintenant, je vais traiter pour xi est égal à b. Donc, je vais traiter pour xi. Ça veut dire que je vais traiter pour ce point-là. Donc, je vais le traiter rapidement. Donc, pour ce point, nouvelle page. Donc, le dernier point. Donc, je vais traiter A phi NO, bien sûr, pour ce problème-là. Ce problème-là, vous avez U'B est égal à bêta. Neumann, Neumann, condition de bord, Neumann, NNO. Donc, est égal, c'est la même chose. Donc, vous avez le support de phi NO, est égal à KNMA, tout simplement. KNMA. Donc, je vais intégrer juste sur KNMA. De phi prime NO, bien sûr au carré, plus KNMA, phi NNO au carré. Mais, c'est quoi l'expression de sur KNMA, c'est quoi l'expression? L'expression, je vous ai déjà donné cette expression, donc quand vous pouvez le voir. Donc regardez, le phi NO est égal à L2 sur NMA, 0 ailleurs. Donc les typiques. Donc, sur KNMA, donc est égal à L2 sur KNMA, donc NMA, de X. Voilà, prime, le tout au carré, plus dx, plus l'intégrale KNMA, L2 NMA, au point X, ça c'est la D, il n'y a pas de dérivée ici, oui, au carré. Donc ici, si vous voulez calculer ça, donc est égal, est-ce que c'est C11, bien C12, donc ici, regardez là, vous avez sur NMA, donc je vais écrire pour le premier, c'est NMA,
je dérive sur le NMA et j'ai le L2. Donc j'ai C2 plus D2 de NMA. Tout simplement. OK? Donc, le dernier point ici, c'est différent. C'est égal dans cet exercice, hein, dans cet exemple, égal C2 de NMA plus D2 de NMA. Tout simplement. Les autres, non. Il y a deux. Donc là, pour les autres, c'est C11 sur I moins 1 sur 1. Donc là, il n'y a pas. Très bien. Donc, comme vous avez regardé, ou que vous avez, excusez-moi, constaté, vous devez calculer une fois pour toutes, hein, les C, c'est pas les C, mais ça. Sur chaque KI, vous devez calculer une fois pour toutes, et après juste construire. L, K, prime de X, au point I ici, excusez-moi, prime, L, J de I, ok, prime D de X, pour K est égal à 1 et 2. Et en même temps, hein, J la même chose, J, K à 2. Et la même chose, vous devez calculer une fois pour toutes l'intégrale, je m'excuse, l'intégrale sur KI de LK X au point I et LJ de X, D de X. Toujours le K et le J de 1 à 2. Donc, vous allez avoir une matrice. Donc, ce que vous allez calculer, C, K, J, I, et vous allez calculer D, K, J, I. Donc, vous allez calculer ça une fois pour toutes, après juste construire. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a déterminé les éléments qui se trouvent sur la diagonale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les éléments sous-diagonaux, hein? Les éléments sous-diagonaux et sur-diagonaux. Donc là, on sait une chose déjà. On sait une chose. On sait que A phi I phi de J égale l'intégrale sur support de phi I inter support de phi J. De, par exemple, ici, dans notre problème, phi I prime phi J prime plus phi I fois phi J. Très bien, donc on va traiter les supports et c'est ça qui va donner les éléments. Donc pour avoir une matrice creuse, c'est ça qui nous aide à trouver une matrice creuse. Donc regardez, vous avez support de phi I. Maintenant je vais utiliser qui est égal soit KI union K et moins 1. Bien sûr, ici, le XI, différent de B dans ce cas est différent de bord. OK? Donc, support de phi J, supposons par exemple support de phi J, la même chose. Donc, si vous avez KJ union KJ-1. OK. Donc là, je vais dessiner peut-être, ça va simplifier. Donc, je vais construire deux choses.
Peut-être je vais dessiner, ça sera plus facile. Je vais traiter les deux cas. Donc, si vous avez ici xi, hein, je parle un point là qui se trouve à l'intérieur. Là, vous avez xi moins 1. Là, xi plus 1. Là, par exemple, xi plus 2. Et là, xi moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Donc, je vais tracer phi. Donc, phi, elle est comme ça. Sur xi est égal à 1, toujours là, je traite problème pour 0. Et le support, donc ici, ça vous avez ki moins 1. Et ça, c'est CKI. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe directement pour, si je fais, hein, si je fais, ça, je vais l'écrire, c'est xi moins 3, hein, une fois. Donc, ça, c'est xi moins 3. Donc, si par exemple, la fonction phi i2, allez, phi i moins 2, je m'excuse, mais c'est phi i moins 2. Regardez qu'est-ce qui se passe pour la fonction phi i moins 2. Donc là, je fais comme ça. Là, phi i moins 2. Et là, est égal à 0. Et là, est égal à 0. Donc là, bien sûr, ça c'est phi i moins 2. Et ça là, c'est phi i. Donc automatiquement, comme vous voyez, ben, A, dans ce cas, phi i, hein, phi i moins 2 égale à 0. Parce que comme vous voyez, lorsque la fonction phi i différente de 0, phi i moins 2 est égal à 0. Lorsque phi i moins 2 différente de 0, phi i donc est égal à 0. Hein, parce que le support ici, vous avez le support. Donc la même chose pour phi i moins 3, ainsi de suite. La même chose pour phi i, donc je vais la tracer en bleu. Je vais la tracer en bleu ici. Hein. Là, je parle des points. Là, est égal à 0. Allez. Donc ce point, ça c'est x plus 3. Et la fonction que j'ai calculée, ben, ça c'est phi i plus 2. Ce que vous voyez ici, en bleu, c'est phi i plus 2. La même chose, A, phi i plus 2 égale à 0. Hein, parce que le support, hein, donc vous n'allez pas intégrer. Si vous allez intégrer sur un point, parce que le point d'intersection, c'est juste un point. Le point d'intersection des deux supports, c'est un point. Quand on intègre sur un point, c'est égal à 0. Donc, comme j'ai dit ici, le A phi I phi 2 est égal à 0. Donc, hein, donc comme vous voyez là, vous avez dans ce cas A phi I plus 2 est égal à 0. Et vous avez A phi I moins 2 égale à 0. Et bien sûr, pour tout le reste, c'est égal à 0, sauf si vous constatez bien, donc je vais la faire avec, je vais la tracer avec, par exemple, phi i moins 1 ou bien phi x plus 1. Hein? Donc là, je vais ce point phi i plus 1. Donc, désolé, donc ça c'est 1, normalement c'est 1. 1. Je fais comme ça, 0 ailleurs. Voilà. Donc, l'intersection des deux supports ici, donc là, je fais bien sûr, ça, c'est phi i plus 1, la même chose pour phi i moins 1. Donc, si on regarde l'intersection des deux supports, hein, si on regarde l'intersection des deux supports, donc phi i et phi i moins 1, c'est ki. Donc, c'est celui-là, l'intersection. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, dans ce cas, K phi I plus 1, ben c'est différent. C'est égal l'intégrale sur KI de phi I plus 1, ok, d de x plus KI phi I plus 1. Donc si vous regardez ici, donc le phi I, ça, j'intègre sur I, donc ça sera CI, et je fais le phi I plus 1. Donc voilà, donc si vous regardez sur phi I plus 1, c'est L1, donc celle-là, c'est L1, sur I de X, plutôt c'est L2, je m'excuse, donc là j'ai utilisé la notation L2, et ça c'est L1, sur I de X, donc ça sera C1 de I. Et là c'est de la même façon, donc, comme le calcul de tout à l'heure, donc ça sera D1 de I. Ainsi, donc sur la matrice, donc là, je reviens à la construction de la matrice. Donc on va construire, donc j'ai dit sur l'élément diagonal. Donc là, j'ai pour phi I, donc pour A phi I, donc là vous avez A phi I. À côté ici, c'est A phi I plus 1 phi I. Et là, c'est A phi I moins 1 phi I. Donc c'est la ligne, donc ça c'est la ligne qui correspond à I. Je ne vais pas dire la IM ligne, non, parce que je ne sais pas si est-ce que je commence par 0 ou bien 1 ou bien. Donc sur la ligne qui correspond à phi I. Donc vous avez A phi I. Donc on a trouvé que puisque c'est à l'intérieur, ça sera C11 I plus C22 I moins 1. Hein, donc ça c'est pour cet élément qui est là. Pour l'élément qui est là, donc c'est C12 I. Et là, c'est C12 I moins 1. Donc ce sont bien sûr plus D12 I, hein, plus D12 I, et là c'est plus D12 I moins 1. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Donc ici, puisque vous avez des clés, vous avez ici, ça c'est pour A phi 2 phi 2, A phi 2 phi 2, parce que vous avez condition aux limites de type de clé. Donc vous avez UA égale à 0, donc il n'y a pas, hein, UA est égal à 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phi 1. Donc je commence de phi 2, ici vous avez phi 2, ici vous avez A phi 2 3, A phi 3 phi 2, donc cette ligne là, elle correspond à phi 2. Ok, donc le phi 2 c'est cette phi 2 là, vous voyez ici. Déjà ici on a la formule est symétrique, la formule linéaire. Et à partir de ça vous avez des zéros. Ok, donc à partir de 2, de phi 2, donc vous avez 3. Vous avez celui-là sur la diagonale, la sous-diagonale, et hein, comme ça. Donc vous allez avoir 3 ici à la fin, donc ça c'est l'avant-dernière, donc vous allez avoir 3, la même chose. Et pour chaque phi I, comme j'ai dit, pour chaque phi I, il y a ça. Pour le dernier là, pour le dernier ici, comme vous allez voir, il y a, je vais revenir là, donc pour phi N2, le dernier à phi N0,
Là aussi, il y a 2. Mais ici, lorsque vous allez calculer, hein, donc celui-là, ça sera C11I. Donc, je l'ai déjà écrit ici. Sur la matrice. Donc, ça sera un C22 NMA plus D2 NMA pour le dernier. Donc, ça sera C22 NMA plus D22 NMA. Donc, ça, c'est pour P1. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Donc, quand vous avez vu, vous avez pour phi, donc vous avez C11, là, voilà, donc pour chaque phi, comme vous voyez là, donc vous avez C11, qu'est-ce que... Faites attention ici, hein? Donc vous avez C11I, C22I, et donc pour chaque, vous avez C11I plus C22I plus C11DI plutôt, plus C22 I moins 1 plus D22 I moins 1. Donc maintenant, donc ça c'est pour A phi. Maintenant, on va passer dans une autre vidéo à P2.